2 Rois, chapitre 24, et on va, par la grâce de Dieu, pouvoir terminer aujourd'hui. Prions, Seigneur Dieu, merci parce que tu nous conduis, Seigneur, par ta parole. Nous voyons, Seigneur, dans ta parole, lorsqu'on la suit, on l'étudie, on prend le temps, Seigneur, on voit que tu nous conduis, Seigneur, dans nos propres vies. Il y a des temps, des époques, des saisons, mais Seigneur, ta parole ne change pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce que tu nous as dit, Seigneur, est encore aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, parole de vérité. Et nous te disons merci parce que tu ne nous as jamais laissés, Seigneur. Toi, Jésus, tout dit, tu nous l'as dit, tu ne nous as rien caché. Et on te dit merci pour ta parole ce matin. On veut t'écouter. Esprit Saint, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, viens dans nos cœurs et parle-nous, Seigneur. Fais-nous comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Fais-nous comprendre de nous, Seigneur, cette urgence de pouvoir partager ton évangile, de reconnaître que les hommes et les femmes autour de nous en ont besoin. On te prie, Seigneur, fais cette œuvre. Et merci pour ta parole, encore une fois, qui nous dirige, qui nous donne une vraie direction, qui parle à ma vie, à mon cœur, à moi ce matin. Et on veut te dire merci pour ça. Nous t'aimons, Jésus. Amen. 2 Rois 24, verset 18, on continue. On va terminer le chapitre 24 et 25, que Dieu le veuille aujourd'hui. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Donc, Sédécias avait la même mère que Joachaz. J'arrêtais pas de dire Joas la semaine dernière. Joachaz. Donc, il avait la même mère, mais pas la même mère que Joachim. Donc, 3 fils, 2 mères différentes. Mais Sédécias avait la même mère que Joachaz. Donc, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Écoutez, ils ont suivi le modèle l'un de l'autre. On veut suivre le modèle de Dieu. On veut suivre Dieu, on veut suivre le Seigneur, on veut suivre sa parole, ce qu'il nous dit, on veut être comme lui. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, d'être comme Dieu, comme Jésus. C'est extraordinaire ce que Dieu nous permet, nous donne de pouvoir l'imiter, être comme lui. N'est-ce pas? Mais ici, et c'est la dernière fois qu'on va entendre cette phrase dans la parole de Dieu. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que quelqu'un va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais vraiment, on veut suivre le modèle et on veut se souvenir que Dieu, on est sous le regard de Dieu constamment. Ce qui est un regard de papa, c'est notre Père céleste. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est observé, puis les hommes et les femmes, on parle de l'Évangile dans la rue constamment, on leur dit, Dieu est là, il ne vous abandonne pas. Ils disent, ah, mais... Évidemment, lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, on a peur de son regard, on veut le fuir. C'est la raison pour laquelle on ne vient pas à Dieu, on veut fuir son regard. Mais lorsqu'on est sous l'amour de Dieu dans sa grâce, on est sous le regard bienveillant de Dieu, nous savons que nous sommes avec. J'espère que c'est le regard qui est dans votre vie de Dieu. Et Sédécias avait juré au nom de l'Éternel qui serait soumis à Nabuchodonosor. 2 Chroniques, chapitre 36, nous le démontre, mais il avait juré qu'il serait sous son leadership, sous sa direction. Et puis, mais son cœur, le cœur de Sédécias était endurci. On a parlé de ça ce matin ensemble. Quand le cœur s'endurcit, c'est pire. Alors, on résiste à Dieu, on continue à résister. Comment est-ce que on est pire? Et puis son cœur s'était endurci, et lui et les dirigeants de Juda qui étaient restés, qui désiraient s'allier avec l'Égypte. Là, on va voir comment ça joue un rôle ici important, mais eux aussi voulaient s'allier avec l'Égypte. Au verset 20, chapitre 24, « Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qui voulait rejeter devant sa face. » Dieu voulait rejeter, faire le ménage, on l'a vu. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone, alors que c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu de soumettre son peuple à ce moment. Donc, on est ici en 605 avant Jésus-Christ, et durant le règne de Joachim, vous vous souviendrez, les Babyloniens ont déporté, on était en 605, la première déportation, pardon, mais ils ont déporté certains des meilleurs jeunes gens à la première déportation, dont Daniel et ses amis. Pour s'occuper aux affaires du royaume de Babylone. On le voit dans Daniel chapitre 1. Et à la deuxième déportation, 597 avant Jésus-Christ,
2 Rois, chapitre 24, au début, on l'a vu, 10 000 hommes, hein, il y a plus de personnes qui ont été emportées, donc au moins, nous dit, 10 000 hommes ont été emportés, amenés à Babylone. Et donc, en 588, ici, avec Sédécias, on croyait encore préférable, et les autres ont fait la même erreur de penser qu'ils allaient se détourner, hein, du jugement de Dieu, éviter le jugement de Dieu. Mais ici, en 588, Sédécias décide, hein, qu'il veut s'allier encore avec l'Égypte et se révolter contre Babylone. Vous savez, dans Jérémie chapitre 37 et chapitre 38, vous connaissez ces chapitres, mais on peut voir Jérémie, le prophète, supplier Sédécias, le supplier de ne pas se rébeller contre Nabuchodonosor, de ne pas aller contre ce que Dieu a dit, et de demander au peuple de se soumettre à Nabuchodonosor et à Babylone. On le voit aussi dans 2 Chroniques chapitre 36. Mais on voit Sédécias, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se moquer de Jérémie. Il va se moquer de la parole de Dieu. Il va se moquer encore du prophète. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on se moque de vous lorsque vous annoncez la parole de Dieu? Hein? Ça nous arrive que des personnes se soient moquées lorsqu'on leur a annoncé que Jésus allait revenir bientôt. Jésus revient bientôt. Et que Jésus va amener avec lui son jugement sur la terre. Lorsqu'on rappelle ces choses au monde, évidemment, c'est une des réactions les premières, c'est qu'on se moque de nous. C'est Jésus qui va amener la vraie paix. C'est lui qui va mettre fin à tout ça, à ce que l'on voit. Il est le seul espoir, la seule solution, mais le seul espoir pour cette terre. Au chapitre 25, on continue. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour de la ville. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. La famine était tellement grande qu'on a commencé, on voit le cannibalisme revenir en Israël. Jérémie en parle dans ses Lamentations, chapitre 4, dans Lamentations, on le voit. Un siège qui dure pendant 2 ans et beaucoup de maladies surviennent en Israël. Et après 2 ans, le tiers de la ville a été conquis, soit vaincu, soit par la famine, soit l'autre tiers par l'épée, et le dernier tiers a été amené en captivité en Babylone. Donc alors, verset 4, « Alors la brèche fut faite à la ville. » Mi-juillet 586 avant Jésus-Christ, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Sédécias, qui en fait est un hypocrite, hein? Un hypocrite avec Dieu, un hypocrite, un faible et qui est faible et lâche, va même aller jusqu'à demander à Jérémie de prier pour lui. Il va dire, prie Dieu, demande-lui ce que je devrais faire. On voit dans Jérémie chapitre 21. Jérémie le fait, mais Sédécias va refuser d'écouter la parole de Dieu. Il va refuser d'écouter la réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui vont déjà demander de prier pour eux, mais ils refusent d'écouter la réponse de Dieu? Il refuse d'accepter la réponse de Dieu. Sédécias va demander à Jérémie de prier pour lui. Prie pour moi. On va le voir, chapitre 37, il continue dans Jérémie. Mais comme Sédécias était orgueilleux, il refusait de s'humilier et de prier pour lui-même. De prier pour lui-même. 2 Chroniques 36 nous dit, hein, il raidit son cou et endurcit son cœur. Il refuse de s'humilier devant Dieu lui-même, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le prophète Jérémie
avait pourtant clairement conseillé et averti Sédécias et les dirigeants de la part de Dieu de se soumettre à Nabuchodonosor, de ne pas résister. Ce qui aurait pu sauver la ville de Jérusalem et le temple de Jérusalem. Mais ils ont résisté. Et au lieu, ils refusent d'obéir au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Sédécias va même vouloir faire arrêter Jérémie comme traître. Les Chaldéens, qui est l'armée babylonienne, dont Jérémie et Ézéchiel, les deux prophètes en parlent beaucoup dans leurs livres. Et on va le voir aussi dans le livre de Daniel. On va voir cette armée babylonienne. Et on comprend ici que le peuple et que quiconque connaissait les Écritures, on a vu Josias revenir à Dieu, lire les Écritures et voir comment ces choses se produisaient sous ses yeux. Et revenir à Dieu. Et n'importe qui à ce moment qui connaissait les Écritures, qui pouvait voir que tout ce que Jérémie et Ézéchiel prophétisaient à cette époque se réalisait sous leurs yeux. Plus encore, Ésaïe avait prophétisé, au temps d'Ézéchias, avait prophétisé que les Mèdes vaincraient les Babylone, que même eux, Dieu les détruirait à un moment. Complètement, il détruirait les Chaldéens. Donc, à son tour, Babylone serait renversée. Dans Isaïe chapitre 13, on voit ça. Les Mèdes eux-mêmes qui seront aussi conquis par Cyrus par la suite. Toutes ces choses sont annoncées clairement dans la parole de Dieu. Ce qui se produit ici avec cette dernière déportation, 586, va faire un enchaînement d'événements mondiaux qui vont être importants dans l'histoire du monde. On va le voir, va même plus loin dans la parole de Dieu, par les prophéties, parler à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais Sédécias ici et les dirigeants de la ville vont tenter de faire quoi? Fuir. Ils ont refusé de se repentir et à un moment où est-ce que la pression est trop forte, ils fuient. Au verset 5, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et on prononça contre lui une sentence. Verset 7. Les fils de Sédécias furent égorgés et en sa présence. Puis on creva les yeux de Sédécias et on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Sédécias a été jugé coupable de rébellion et a été exilé à Babylone aussi, mais avant, pour lui laisser, écoutez ceci, pour lui laisser le pire des souvenirs en tête. La dernière chose qu'il a vue, c'est ses fils se faire égorger. C'est la dernière chose qu'il a vue. On lui a crevé les yeux par la suite. C'est le dernier souvenir qu'il a eu en tête pour le restant de ses jours. Ses fils qui devaient être assez jeunes d'ailleurs, mais c'était la dernière chose qu'il a vue avant qu'on lui crève les yeux. Ézéchiel qui était déjà exilé. Jérémie est resté à Jérusalem, et Ézéchiel avait déjà été exilé à Babylone, et il avait prophétisé avant que tout ça se produise, en ces temps, que Sédécias allait tenter de s'enfuir, serait capturé par les Babyloniens, mais Ézéchiel, chapitre 12, il nous dit qu'il ne verrait pas la ville où il irait. Il avait prophétisé qu'il se ferait crever les yeux. À cette époque, Israël demandait, à ce point-ci, il demandait un signe de la délivrance de la part de Dieu. Et Dieu leur dit, « Je suis votre signe. Tournez-vous vers moi. C'est moi votre signe. Je suis là. » Au verset 8, le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nabuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le temple. 400 ans, on est 400 ans après sa construction.
Il brûla la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelconque importance. Finalement, à ce point-ci, le temple fut brûlé, la ville de Jérusalem est brûlée à la mi-août 586 avant Jésus-Christ. Ce qui démontrait encore une fois l'accomplissement de la parole de Dieu. De toutes les prophéties de Jérémie concernant Babylone. Depuis le nord allait venir cette force, cette chaudière brûlante. C'est à ce moment, on pense que c'est peut-être à ce moment que l'arche, il n'y en a pas de mention, mais peut-être que l'arche de l'Alliance a été brûlée aussi avec le temple. On se souvient que Nabuchodonosor aussi avait, dans la première déportation, amené des trésors, ou même dans 2 Rois 24, nous dit qu'il en avait brisé en morceaux, il avait cassé des trucs. Peut-être qu'il avait cassé l'arche de l'Alliance aussi, sous les yeux de ceux qui regardaient. Mais au verset 10, toute l'armée des Chaldéens qui était avec les chefs des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem, cette muraille que Esdras reconstruira. Nabuzaradan, chef des gardes, amena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Donc, c'est la dernière déportation. Et déjà à ce moment, frères et sœurs, déjà à ce moment, Jérémie prophétisait la restauration d'Israël. Jérémie chapitre 32. Déjà, le Seigneur annonce la restauration. C'est au moment où, en captivité à Babylone, Ézéchiel aussi lui prophétisera la restauration du peuple dans leur pays. Ézéchiel chapitre 36. Je vous le lis au verset 28. Ézéchiel 36, 28. « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Ézéchiel 37, encore, la main de l'Éternel. Et c'est à ce moment que Ézéchiel, vous souviendrez, a eu cette vision des ossements desséchés. Ézéchiel 37, verset 1, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Et le Seigneur demande à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Ézéchiel répondit, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Dieu annonce déjà son désir de voir son peuple, de voir ceux et celles qui sont morts pouvoir revivre. La grâce de Dieu n'a jamais cessé de poursuivre ni Israël, mais ceux qui sont morts. Le Seigneur veut faire revivre. C'est son désir, c'est son cœur. Une prophétie pour ce temps où, après 70 ans, ce retour d'exil a été annoncé, de déportation. Après 70 ans, il reviendrait de cette déportation. Mais une prophétie pour nous encore aujourd'hui qui tardait à se mettre en place, mais en 1948, où Israël a été reconnu comme une nation à nouveau. On attendait cette prophétie. S'ensuit, après cette parole de restauration, cette prophétie, Ézéchiel 37 et 38, nous parle des attaques de Magog au nord d'Israël et de la Perse, son allié, qui allait survenir, qui nous parle encore d'une prophétie que nous voyons s'accomplir aujourd'hui, frères et sœurs. Des choses que nous voyons se mettre en place avec Israël, avec l'Iran qui attaque maintenant, l'Iran qui est la Perse moderne, la Perse d'aujourd'hui, et avec, on pense peut-être, la Russie qui deviendrait son allié. Le jour où vous voyez la Russie annoncer qu'il est l'allié de l'Iran, comme diraient d'autres, attachez votre ceinture parce que on va partir. Le Seigneur va venir nous chercher. Il a annoncé ces choses. C'est les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Nous voyons ces choses se déployer devant nos yeux. Daniel, on va le voir avec Daniel. Daniel qui, lui, est dans le palais royal à Babylone.
à cette vision aussi, dans Daniel chapitre 4, à cette vision d'Israël qui sera un jour de retour dans le pays. Daniel annonce aussi les temps précisément. Et il va même plus loin, il va annoncer les temps depuis la reconstruction de la muraille, après, jusqu'à la venue de Jésus, du Messie. Il va annoncer précisément, au jour précis, les temps jusqu'à la venue du Messie. De la construction de la muraille, 445 avant Jésus-Christ, après le retour d'Israël. Daniel prophétisera aussi qu'il y aura une période, après cela, de 7 ans, la tribulation, qui sera réalisée pour rejoindre Israël une dernière fois. Et ensuite viendra la fin. Et ensuite, ce sera le retour de Jésus. Ces choses nous sont annoncées. Au milieu de cette épreuve terrible que vit Israël à ce moment de la déportation par Babylone, il y a des voix prophétiques. Le Seigneur n'a jamais cessé de parler. Il y a des voix prophétiques, la parole de Dieu qui interpelle, malgré qu'Israël ne l'écoute pas, malgré qu'Israël n'écoute toujours pas aujourd'hui. D'où l'intervention de Dieu qui va venir au secours de son peuple. Mais nous avons la parole de Dieu, frères et sœurs, qui nous annonce le plan de Dieu. L'apôtre Pierre, vous vous souviendrez, disait que ces choses ont été annoncées pour nous aujourd'hui. Si tout était accompli, il ne resterait plus rien pour nous à accomplir aujourd'hui. Vous voyez où on va en venir, c'est que ces choses-là sont encore pour nous aujourd'hui. Et nous savons, on peut regarder aux prophéties de Daniel, on peut regarder aux prophéties d'Ézéchiel, et on peut voir ces choses se réaliser pour la gloire de Dieu, en attendant, dans cette espérance de son apparition. 2 Rois 24, verset 12, on continue. « Cependant, les chefs des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. » J'ai l'impression que ça nous parle aujourd'hui. À la dédicace du temple, voici ce que Salomon. Tournez avec moi dans 1 Roi, chapitre 8. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment tout un aspect prophétique à la dédicace du temple par Salomon et dans sa prière. 1 Roi, chapitre 8, verset 33, nous dit ceci. Alors que le temple vient d'être détruit. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne leurs péchés, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu auras donné à leur père. Ramène-les dans le pays. Wow! Lorsque ton peuple aura péché. On va voir Daniel, lorsqu'il va prier, il va se tourner, il va se tenir, et il va se tourner vers l'est, là où, depuis la Babylone, là où, vers Jérusalem, là où était le temple. Il va invoquer le Seigneur. Et c'est à ce moment que l'ange Gabriel va venir le voir pour lui parler, lui donner toutes ses visions. Et l'ange Gabriel va venir à l'heure du sacrifice, alors qu'il n'y a plus de temple. Il n'y avait plus de sacrifice depuis 70 ans. Daniel a vécu tout au long du règne de Babylone, et un peu par la suite, et il devait être âgé de plus de 80 ans quand... vers la fin de sa vie. Mais donc, depuis plus de 70 ans, à ce moment, lorsqu'il priera face là où il a pu, Dieu va lui montrer ces choses à venir, qui vont venir après. Tout ne s'est pas arrêté pour Israël à ce moment-là. Tout ne s'est pas arrêté. Tout ne s'est pas arrêté lorsqu'ils ont été déportés. Tout ne s'est pas arrêté lorsqu'ils sont revenus. Mais le Seigneur accomplit encore son plan aujourd'hui, même pour Israël et pour les nations. Et nous savons que lorsque nous tournons vers Jésus, vers lui, nous pouvons vivre
lorsque nous revenons nous-mêmes dans notre vie parfois à lui, nous sommes restaurés en lui. Au verset 13 de Rois 24, les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils emportèrent les reins à Babylone. Au verset 14, ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était en or, et ce qui était d'argent. Vous vous souviendrez qu'est-ce qui va se passer avec ces coupes-là, avec tous ces ustensiles et ces coupes? Hein, c'est le roi Belchazzar, qui va venir un peu après Nabuchodonosor, qui va faire une grande fête avec 1000 personnes, qui va, dans Daniel chapitre 5, et qui va sortir ses coupes en or du temple, et il va boire, lui, ses femmes, sa famille, dans ses coupes en or. Et qu'est-ce que Dieu va faire à ce moment-là? Il va lui envoyer un message. Dans Daniel chapitre 5, qu'est-ce qu'il va lui dire? Comptez, comptez, pesez, divisez. Avec cette main qui est apparue pour écrire sur le mur. Lorsqu'on va défier Dieu, lorsqu'on va continuer à se moquer du roi des rois, lorsque Belchazzar va faire une fête avec ces coupes-là qui ont été volées du temple, Dieu va lui apparaître, on va lui envoyer un message, et qu'est-ce qui va arriver à cette même soirée à Belchazzar? Il va mourir. Et Babylone sera livrée aux Mèdes et aux Perses. Daniel va lui rappeler que c'est Dieu qui a donné le pouvoir, parce que Belchazzar va demander à Daniel de venir interpréter on a vu une grande main là, sortir de nulle part et d'écrire sur le mur. Et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et Daniel va venir ce même soir et lui expliquer ce que tout ça veut dire. On va dire que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Nabuchodonosor, tout ce qu'il a vécu, et tu sais ça, vous savez ça, ce qui s'est passé. Dieu a donné le pouvoir à Nabuchodonosor, et Nabuchodonosor s'est tourné contre Dieu, et il a repris le pouvoir entre les mains de Nabuchodonosor. Il va dire à Belchazzar que c'est Dieu qui lui a donné aussi le pouvoir et qui va lui reprendre aussi à ce moment-là. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend, frères et sœurs. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Notre cœur s'endurcit parfois, le cœur de ce monde s'endurcit rapidement contre Dieu. On a un peu d'argent dans le compte bancaire, on a tout ce qu'il faut pour le mois prochain, puis tout d'un coup, ça va mieux. Hein? On a l'impression qu'on est, on est au sommet du monde. Là. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Au verset 16 de Rois chapitre 24, les deux colonnes, les colonnes du temple, Boaz et Jachin, Joachim, la mer et les bases que Salomon avait faites par la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées autour du chapiteau. Il y avait un treillis et des grenades. Le tout d'airain, il en était de même pour la seconde colonne avec des treillis. Je pense qu'ils mesuraient pour mettre tout ça dans le camion, là. Bon, quelle grandeur de camion on a besoin. Ils ont tout pris ça, ils ont amené tout ça à Babylone. Nabuchodonosor prit les deux colonnes. Les colonnes qui signifiaient fortifié et établi. On avait vu ça dans un roi. Fortifié, c'est le désir de Dieu pour son peuple lorsqu'il vient au temple, pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui, lorsqu'on est dans sa parole, d'être fortifié et établi en Dieu. Alors que là, on vient de prendre les colonnes, on a détruit le temple, le royaume de Juda est déraciné complètement. Au verset 18, les chefs des gardes prirent Séraja, le souverain sacrificateur, qui était un ancêtre d'Esdras, et on va le voir plus loin, avec Esdras qui va reconstruire la muraille, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil, au verset 19. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nabuzaradan, chef
des gardes, hein, le prit et les prit les conduit vers le roi de Babylone, à Ribla, évidemment. À Jérusalem n'est plus là, donc ils vont ailleurs. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Hein. Ils font prisonniers tous les derniers dirigeants de Jérusalem. On les conduit à Nabuchodonosor, qui les fait mettre à mort. Et comme ça, il ne pouvait pas y avoir de révolte. Hein, le peuple ne pouvait pas être conduit. Il choisissait qui mettait en place, Nabuchodonosor. Et on va le voir ici au verset 22. « Ainsi Juda fut amené captif loin de son pays. » Une des phrases les plus tristes qu'on peut s'entendre. « Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. » On avait déjà dit, hein? Même les pires hommes ou les pires dirigeants prennent les meilleurs, les personnes avec les plus grandes réputations, parce que tu ne veux pas que tes enfants soient élevés ou que ton trésor soit gardé par des voleurs. Hein? Et Guédalia, vous vous souviendrez, hein? Vous vous souviendrez de Shaphan, hein, c'est lui qui avait apporté la parole de Dieu à Josias. Il dit, voici ce qu'on a trouvé dans le temple. Et Shaphan, hein, et lui et sa famille seraient une famille dévouée à Dieu, au Seigneur, et ses fils, ses petits-fils, dont Guédalia ici, hein, vont jouer un rôle très important encore. On se souvient, son fils, à Shaphan, avait exhorté le roi Joachim à ne pas brûler les rouleaux des Écritures de Jérémie, et à ne pas tuer Jérémie. Un autre des fils de Shaphan va lui apporter la lettre, hein, aux Juifs exilés à Babylone. Il va apporter la parole de Dieu. Une famille extraordinaire. Et ici, son petit-fils, Guédalia, on le voit dans Jérémie chapitre 39, hein, qui est l'ami de Jérémie, du prophète, et il écoute la parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu et le conseil de Jérémie, et il fait partie de ceux qui ne résistent pas à Dieu et qui ne veulent pas résister à Nabuchodonosor. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va s'en charger. Hein, nous ne combattons ni par les armes, par la force, mais par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et ces hommes-là comprennent que c'est Dieu qui va s'en occuper. Hein, donc, Guédalia, ici, écoute la parole de Dieu, ne résiste pas. Il connaît le plan de Dieu. Il sait ce que Dieu va faire. C'est révélé, c'est annoncé. Donc, Nabuchodonosor le fait commandant en charge du peuple. Au verset 23, « Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, hein, les chefs de famille, peut-être tous ceux qui voulaient eux-mêmes être en charge, peu importe, hein, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah. » Encore une fois, Jérusalem n'est pas là, on va au nord de Jérusalem pour se rencontrer. Donc, savoir Ismaël, fils de Nétania, Jojanan, fils de Kérash, je vais détruire quelques noms ici, là. Séraja, fils de Tanumet, Netopha, on peut chanter ensemble si vous voulez, hein. Jazania, fils de Macatien, eux et leurs hommes. Il aurait dû dire ça depuis le début. Ismaël et ses hommes. Donc, au verset 24, Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes. Et il leur dit, ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens, demeurez dans le pays. C'est votre pays. Acceptez la réprimande de Dieu. Vous êtes allés loin, on est allé loin, acceptez la réprimande de Dieu. Dieu châtie ceux qu'il aime. Servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. C'est un bon conseil, non? Un autre pasteur il leur dit, soumettez-vous au châtiment de Dieu. C'est là où nous nous trouvons maintenant, en dessous de son jugement. Au verset 25, « Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Nétania, fils d'Élishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes, et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. » Au verset 26, « Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent où? En Égypte. Ils s'enfuirent, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Dieu t'a dit, n'aie
pas peur. Jérémie chapitre 43 nous explique comment tous ces hommes, incluant Jérémie, partis pour l'Égypte, et le Seigneur va continuer à parler à Jérémie, encore pour leur dire que c'est l'Égypte que Dieu va livrer aux mains de Nabuchodonosor maintenant. Et c'est ce que Dieu fit. Il livra l'Égypte aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il est fort probable que le prophète Jérémie va mourir à ce moment, en Égypte. Il s'est enfui avec le peuple, évidemment pour exhorter, parler. Mais vous savez, frères et sœurs, on va terminer dans un instant, on ne peut pas fuir devant le jugement de Dieu. On ne peut pas fuir le jugement de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Le seul moyen d'éviter le jugement de Dieu, c'est la repentance. C'est confesser ses péchés. C'est de reconnaître sa faute. C'est la seule façon. Autrement, on ne peut pas fuir le jugement de Dieu. Au verset 27, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Ivel Mérodac, Ivel en anglais veut dire méchant, là, je ne sais pas. Ivel Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. 37 ans qu'il a passé en prison, Joachim. C'était le seul roi qui s'est rendu. C'est le seul roi qui s'est rendu face à Nabuchodonosor, la seule personne. Il lui parla au verset 28 avec bonté et il mit son trône au-dessus des trônes des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Joachim, qui était le petit-fils de Josias, était le seul à s'être rendu à Nabuchodonosor. Et un autre pasteur disait, il semble que ici, et c'est la fin, c'est les dernières paroles du livre des rois, 2 rois, mais il semble que l'auteur veuille donner une note positive ici à la fin. Une bonne note sur la promesse de Dieu. Sur la promesse de Dieu de garder, évidemment, un héritier à la lignée de Juda, de David, au trône de David. Joachim, qui était le dernier héritier à ce moment, à pouvoir continuer la lignée de David. Lorsqu'on regarde dans Matthieu chapitre 1, on voit la lignée royale de David, où se trouve Joachim, de qui est venu, et on va le voir plus tard, de Joachim, Zorobabel, qui va reconstruire le temple à Jérusalem. Les promesses de Dieu sont accomplies. Le plan de Dieu se poursuit. Dans Luc chapitre 3, on va voir la lignée de Marie, qui est la lignée de sang de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, on voit cette lignée royale. Mais Zorobabel, dans Esdras, on voit qu'il est le chef des Juifs, va devenir le chef du peuple juif, va reconstruire le temple. Et on termine avec ceci aujourd'hui. Vous savez, la dernière chose que Sédécias a vue de sa vie, sa vision, ce sont ses fils mourir. Ce qui était évidemment le résultat de son péché, de son endurcissement, de son entêtement, ce qui aurait pu éviter s'il avait obéi au Seigneur. Ce qui aurait pu éviter aussi à Jérusalem d'être brûlé, au temple d'être détruit. Mais on doit savoir ceci, frères et sœurs, le péché mène à la destruction et à la mort. Le péché mène à la destruction et à la mort. Dieu a vu le sang de Jésus couler pour nous. Il a vu le sang de son Fils couler à la croix, qui était le résultat de nos péchés, de notre endurcissement, de nos cœurs.
Et à ce moment, lorsque Dieu a vu le sang de son Fils, le Père a vu le sang de Jésus couler à la croix, il a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance avec nous qui ne disparaîtra jamais. Jamais. Qu'il n'oubliera jamais. Que maintenant, lorsque nous mettons notre foi en Christ, il nous voit à jamais au travers de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, au travers sa mort à la croix, au travers sa résurrection. Et encore aujourd'hui, il nous appelle à marcher par la foi, dans le pardon des péchés. Lorsqu'on se tourne vers lui. Et c'est le seul moyen pour chacun d'entre nous et tous ceux qui entendent le message de l'Évangile aujourd'hui. C'est le seul moyen d'éviter le jugement de Dieu qui vient. Et le jugement de Dieu vient. Il va venir sur cette terre. Jésus nous a dit qu'il revenait bientôt, n'est-ce pas? Mais il nous dit aussi d'être vigilants. D'être vigilants dans notre marche, d'être vigilants dans notre œuvre pour lui, de rester non seulement vigilant au péché, mais actif dans sa mission. Et il viendra, selon la parole, sans qu'on le sache, comme un voleur dans la nuit, sans qu'on le sache. Mais il nous donne tous les signes de sa venue. Il nous donne tous les signes dans sa parole des derniers jours dans lesquels nous vivons encore aujourd'hui. Et je crois de tout mon cœur qu'il est sur le point de revenir, qu'il est sur le point de venir nous chercher. Et nous voulons vivre dans cette espérance. Et nous voulons continuer à partager cette espérance autour de nous. Prions. Seigneur, merci parce que tu es grand. Nous ne pouvons éviter. On ne peut pas s'enfuir devant toi. On ne peut pas, Seigneur. On ne peut pas négocier nos péchés. On ne peut pas, Seigneur, faire comme si on ne voyait pas, parce qu'on ne te regarde pas, c'est comme si on pense que tu ne nous vois pas. Ce qu'il faut, Seigneur. Tu nous vois, tu nous regardes, on est sous ton regard, mais tu nous aimes. Et tu attends qu'on réponde à ton amour. C'est une vraie histoire d'amour entre tous ceux, Seigneur, qui mettent leur foi en toi. Une vraie histoire d'amour, c'est que toi, tu les aimes et c'est un amour en retour. C'est ça une relation. Et on te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse juste chérir cette relation que l'on a avec toi. Et continuellement, Seigneur, te prier d'attirer à toi ceux et celles qui ne te connaissent pas ici. De rappeler, Seigneur, avec assurance, avec conviction, ta parole, que tu as annoncé ces choses, que ta parole, elle est vivante, que tu as annoncé, Seigneur, que tu amènerais le jugement sur la terre, que tu reviens bientôt, que nous ferons face à toi un jour. On te prie, Seigneur, de nous aider à rappeler ces choses aux gens autour de nous. Nous t'aimons, Seigneur. Amen.